de Simejevic. Jérémy Suti qui demandait à Simejevic si ça allait. Allez, on retrouve Valero Rivera. Premier jet de 7 mètres. Oh, la réussite hein, pour l'Espagnol. Ouais, il a effleuré ce ballon. Mais ça n'a pas suffi. Allez, petit écart. Premier petit écart de 2 buts pour Nantes. Ouais, on va voir comment Cessoren se comporte et réagit. Sorti le Mathieu Lanfranchi. Ibrahim Assal. Suti. Ah, bien joué. Ça joue parfaitement avec le pivot. Romain Brive pour Mathieu Lanfranchi. Nouvelle belle relation. Et on a décidé hein, de placer le pivot énormément près de Bundalo. Et pour l'instant, c'est la solution payante. Hein, côté Cesson. Et vous entendez les supporters nantais qui sont venus. Quelques-uns présents dans ce palais des sports de la Valette avec une nouvelle belle affluence comme toujours. Balaguer, Nicolas Clerc. Oh, dommage. Ça passe à côté. On retire légèrement des accès. Pas de réussite pour Romain Lagarde. L'occasion de revenir pour les Cessonnais. Ouais, petit carton jaune. Il a été accroché Jérémy Suti par Simejevic. « 8 minutes de jeu, retour de Mathieu Lanfranchi. Et la sortie du pivot. Ah, on le cherchait encore. Ah, là par contre c'était bien défendu de Roquefelio, de la part de Roquefelio. Ouais, toujours ce même enclenchement avec ce Yago. Là on va changer un petit peu. Permutation derrière. Payant. Oh, voilà. Après un échec, il a vite réglé la mire, Jérémy Suti. Ouais, regardez le croisé sans ballon entre Brive et Suti. Magnifique, il est à 10 mètres. Roquefelio qui n'a pas voulu sortir de l'alignement avec le pivot. Parce que ça fait quelques solutions déjà trouvées par Cesson sur leur pivot Mathieu Lanfranchi. Perte de balle. C'est Romain Guillot qui récupère. Ah, il a tout de suite stoppé sa course. Bon retour de Romain Lagarde. Ouais, bonne faute hein, de Romain Lagarde parce qu'il a coupé la possibilité de contre-attaque sur Léo Le Boulaire. En tout cas, c'est bien, très belle réaction de la part des Cessonnais qui peuvent même repasser devant. 3 minutes sans but pour le H. Salle. Entrée de Belodoré à l'opposé. Suti. Ouais, super. Il tente sa chance. Il a varié son tir, cette fois au sol, au premier poteau. Ouais, qui se rappelle au bon souvenir des attaquants parce que c'est aussi, on se souvient à Tremblay, un très bon attaquant, Ibrahim Assal, dévoué aux tâches défensives énormément ces dernières saisons, mais il a encore du talent et du bras. Belle séquence, vraiment des Bretons, il reste sur un 3-0. Ça défend bien, et voilà, il récupère le ballon. Coup de mou pour le H. Allez, on joue la montée de balle. Suti. Ouais, bonne anticipation. Hein. Bonne lecture de la défense nantaise sur cette transmission pour Romare. Oh, super retour de Suti. Ouais, devant Simejevic. Ouais, il a hésité à Nicolas Clerc et le temps d'hésitation a permis à Jérémy Suti de venir à la gratte à l'interception. Ouais, vraiment belle équipe cessonnaise pour l'instant. Romain Brive.
Oh, superbe. Ouais, le bel arrêt. Goratskov, deuxième arrêt face à Benoît Doré. Quel un contrat interne-externe de Romain Brief. Attention, Nicolas Clerc. Ah, c'est beau. Et lorsqu'il n'est pas touché comme ça. Fixation en tir désaxé. 2 buts pour Nicolas Clerc. Réaction du H qui restait sur pratiquement 4 minutes sans but. Oh, quel shoot, quelle variation avec le rebond. Quel shoot intelligent avec le rebond en croisé à 1 mètre de la ligne. Goratskov planté sur ses appuis. Allez, entrée de Valero Ribera au deuxième pivot. Allez, Nicolas Clerc encore. Ah, il est passé. Oh, la parade, quel énorme, réflexe. énorme, Deuxième ça va aller ici. Ouais, un peu long, un peu trop appuyé cette passe pour Benoît Doré. Quel dommage. Ah, mais cette parade de Kevin Bonnefoy à une main. Nicolas Clerc. Ah, cette fois en échec après 2 réussites. Nicolas Clerc et attention, Kevin Bonnefoy monte en puissance. 3e arrêt, la montée de balle, Ibrahim Assal, c'est bien joué. Ouais, bien, très bien. La fin de passe et il a bien poursuivi son action. Le break en faveur de Sessoren pour la première fois. Ouais, ça risque de donner des idées à Yerim Silla, hein, de voir Ibrahim Assal à un tel niveau offensif. Et là, c'est vraiment Kevin Bonnefoy hein, qui est en train de faire la différence. Goratskov un petit peu moins présent hein, ces dernières minutes. Mivic, assez discret pour l'instant. Nicolas Clerc, c'est dur, c'est dur. Encore une fois, il force un peu. Ils ont du mal, clairement, les Nantais. Ouais, on ne s'est pas bien replacé et c'est Rennes qui creuse l'écart, plus 3. Et je pense que ça ne va pas plaire énormément à Thierry Anti. Hein. C'est 3 séquences consécutives. Et voilà, ça ne pouvait plus durer plus longtemps pour le technicien nantais, temps mort fait par Thierry Anti. Avec les partenaires tant fort de ses 30 années d'expérience, Oxylium, ingénierie maîtrise d'œuvre de construction dans tous les principaux secteurs d'activité. D'abord, c'est qu'une question de risque. On joue trop lentement. On n'est pas actif, on n'est pas mobile, ni en défense, ni en attaque. On est statique. D'accord? Alors mettez-vous en jambes et bougez-vous un peu plus. Là-bas, on va rentrer avec Rodrigo et Jordan. Pour le moment, on reste en 6-0. Mais bougez un peu plus. Allez toucher, flottez un peu. Et jouez-moi les montées de balles. D'accord? Ok? Maintenant sur les tirs, Nicolas. Faites sur un premier mouvement, il faut faire vivre le ballon un peu plus vite que ça. Et pas venir prendre un tir sur 2 pas, plein centre sur les grands. Faites vite ce ballon. Allez, on y va. Les gars, allez. Il faut qu'on soit un peu plus agressif quand même. Encore un peu. Allez, Thierry Anti qui a rappelé les fondamentaux à ses joueurs de bouger un petit peu plus la défense sessonnaise avant de prendre des shoots et surtout d'éviter le secteur central très solide côté breton, côté sessonnais. Cesson qui a accéléré d'un coup. Ouais, et Thierry Anti opère 2 changements avec l'entrée de Jordan Camarero. Deuxième match depuis son retour, revenu d'une luxation au niveau de l'épaule droite. Il n'avait plus joué avant la reprise face à Montpellier la semaine dernière depuis le 28 octobre, et entrée également de Rodrigo Salinas, le Chilien. Alors lui, dans un style différent de Simejevic, il va toujours beaucoup provoquer. Alors Nicolas Clerc doit varier ses shoots, ne pas tirer au centre face au grand gabarit. Là, il a essayé de varier, il a été encore contré. Allez, attention, un 6-1 infligé aux Nantais. Bon décalage. Très bien, Jordan Camarero pour son premier ballon. Conclusion au premier poteau, 6e but nantais. Ibrahim Assal qui va calmer. On va effectuer les changements. Sortie de Romaric Guillot.
Et attention parce que Salinas est un joueur de petit gabarit et là ils ont le mauvais côté de changement, hein, les Nantais. Suti, Benoît Doré. La mise au sol, Benoît Doré par Jordan Camarero. Suti, Ibrahim Assal. Oh, attention, la perte de balle. Ouf, c'était limite le bras levé. Allez, il accélère, Romain Brief. Et voilà, on va revenir à un 9 mètres. Ouais, 9 mètres excentré, hein, voilà. On va demander bien sûr à Mathieu Lanfranchi de se déplacer vers la touche. Allez, pour Jérémy Suti peut-être. Pour Ibrahim Assal en appui, c'est détourné et récupéré par Jordan Camarero. Salinas avec Bundalo. Un quart d'heure de jeu. Ils ont recollé un but pour les Nantais. Salinas. Très bien, Salinas. Superbe course. Course vers l'intérieur, il a bien fixé, il est monté très haut. Ouais, c'est surtout, il n'a pas été touché. Regardez dans sa course. Voilà. Juste Jérémy Suti qui vient essayer de le contrer au dernier moment. Mais là, il a été tranquille dans sa course. Salinas et Nantes qui recolle à un petit but. Ouais, le temps mort a fait du bien. Regardez l'efficacité au tir. C'est médiocre pour le H pour l'instant. 47%. 62% en face pour Cesson-Rennes. 4 arrêts pour Kevin Bonnefoy, 2 pour Goratskov. On accélère le jeu, c'est super. Ouais, c'est bien joué. Très très belle action. Superbe action collective où là le ballon a brûlé les doigts jusqu'à regarder cette passe dans le dos pour décaler. Et on venait de changer d'ailier et Sylvain Hochet qui, comme Benoît Doré, peut défendre au poste 2. Voilà, trop simple ce shoot. Trop de nonchalance, de décontraction de la part de Rose Bundalo. Et attention, ça peut coûter cher et voilà. Très bien, de la part de Romain Brief. Et un contact ensuite entre Romain Guillot et Salinas. Et attention de ne pas se faire manger par le gardien de Cesson là qui pour l'instant est en train de faire la misère un petit peu aux joueurs nantais. Ici là continue à donner les conseils défensifs. Il a apprécié la réaction de son équipe face à Tremblay ici même en championnat la semaine dernière avec cette belle victoire 27-20. La première après 4 matchs sans victoire. 4 matchs sans victoire après le succès ici face à Saint-Raphaël. Salinas, c'est trop rapide ça et ouais, c'était bien défendu aussi. Ça risque de rendre fou Thierry Anti encore une fois qui avait demandé beaucoup plus de fixation à ses joueurs. Suti, le passage en force. Ouais. Ouais, prise de décision un peu rapide là de Jérémy Suti. Ouais, un peu gourmand. Ouais, parce que c'était vraiment une action pour vraiment creuser l'écart là. Ouais, 4 buts, ça aurait été le plus gros écart de ce match. Nicolas Clerc pour Malagarde. Salinas, Bundalo, c'est bien qu'il s'arrache. Ouais, ça passe largement dessus. Pas de faute. Ils ont laissé l'avantage, les arbitres. Et attention, il faut replier pour les Nantais. Ouais, la solution, le ballon vit bien. Et voilà. C'est efficace, ils sont productifs sur les montées de balle, le décalage jusqu'à Léo Le Boulaire. Ouais, ils sont surtout très réalistes. Hein. Les Cessonnais, le moins de ballons est utilisé, le moins de ballons rendus par les Nantais. Et force est d'admettre que les Nantais en rendent quelques-uns depuis maintenant à peu près 8 minutes. Tout était parfait jusqu'à la 10e minute et là, le jeu nantais est en train de se déliter un petit peu. Ouais, c'est un Nantes timide pour l'instant. Et regardez, nouvelle perte de balle. Salinas directement en touche. Léo Le Boulaire accélère. Il était un peu seul. Regardez, on va calmer tranquillement. Et le public de connaisseurs de Cesson apprécie cette maîtrise des temps de jeu de l'équipe de Cesson, de son équipe. Et Jérémy Suti cède sa place. Entrée de l'ancien Nantais, ancien de Porto, le Portugais Wilson Davis, qui va prendre le poste de demi-centre. Il peut jouer également arrière droit aussi.
Il l'a fait lorsque Maxime Derbier était blessé. Le poteau tout de suite sur son premier shoot, c'est dommage. Attention à la montée de balle avec Valero Rivera. Ouais, impeccable. Superbe technique de Valero Rivera. 8e but nantais. Un peu moins de 11 minutes encore à jouer. Et Ibrahim Assal, regardez, intelligemment, qui ne va pas faire la faute. Oh, bien joué. Ça joue bien. Oh, et la parade énorme. Heureusement qu'il est là, puisque ça avait bien combiné aussi le bon déplacement de Mathieu Lanfranchi qui perd son duel. Ouais, pourtant il fixe bien, mais il explose parfaitement Goratskov. Allez, 10 minutes encore dans cette première période. Le H malmené malgré une belle entame de rencontre après 6 minutes. Le H menait 4-2. Ensuite ça s'est un peu enrayé. Salinas dans l'intervalle, pas de faute. Attention, ça peut aller très vite. Ah, il se plaint à Rodrigo Salinas, mais Clément Bader lui dit bah non, il n'y avait rien. Sylvain Aucher a perdu son brassard de capitaine. Ouais, il va falloir s'arracher un petit peu plus, côté nantais, si on veut récupérer des ballons. On va attendre de l'arbitrage. On changera ta défense. Romain Lamir, c'est toujours toi avec. Écoutez-moi les gars, déjà le kill ça n'a pas trop mal marché, on peut le refaire, mais on peut aussi faire un 9 en partant d'ici. Vous jouez le 2 contre 2 ici, parce qu'il y a le petit et il y a Garbi qui est là. On va 9 mais de ce côté là. On vient ici, et là, voilà, pivot là, voilà, pivot ici, et on joue le 2 contre 2 ici d'abord. Ok ? Il vient pour toi sur 9, 2 là-bas, je pense qu'on peut jouer autour. Ok ? Allez. Allez les mecs, allez, montez les ballons, lâchez les ballons, ça monte. Et oui, tout simplement, on reprécise les attaques placées pour Wilson Davies qui a un autre style, bien sûr, que Jérémy Sutier. On développe des enclenchements plus adaptés au jeu de Wilson Davies. Les changements défensifs opérés par Thierry Anti. Mahmoud Garbi présent, le Tunisien. Et sur l'autre poste 2. Ah non, pardon, poste 3 plutôt. C'est O'Brien Niateux aux côtés de Roquefellio. Ouais, la perte de balle. Ouais, on déjoue un petit peu. Côté de Cesson, quelques déchets techniques. Ouais, et heureusement que l'étagement n'était pas bien. Garbi, la parade encore une fois. Kevin Bonnefoy. Ah, pourtant c'était bien opéré de la part d'O'Brien Niateux. Kevin Bonnefoy qui doit être, et ça c'est certain, l'un des gardiens qui a le plus progressé, en tout cas un des gardiens les plus en vue de notre LNH. Quelle progression pour ce joueur. Et Cessoren est bien heureux de l'avoir fait prolonger avant la fin du mois de décembre. Prolongation de 2 saisons. Il est jusqu'en 2018 désormais. L'entrée de Komogorov, le russe qui souffrait d'une entorse. Ah, le poteau, c'est dommage. Et on revient à une faute signalée par Loïc Weber. Oui, gentil Loïc Weber, parce que là, O'Brien Niateux, même s'il y avait une défense en zone de Romaric Guillot, il avait quand même tout l'espace ouvert pour lui tout seul. Regardez. Voilà. Ouais, alors il est en zone, Romaric Guillot, il s'efface, il y a un mouvement au départ, c'est celui-ci qui est... Mais ça reste logique, ça reste logique. C'est vrai, tout à fait. Allez, on retrouve Valero Rivera, deuxième jet de 7 mètres. Aucun en face pour l'instant pour les Bretons. Oh, c'est beau! Petit lob bien touché. C'est parfait. Il le maîtrise à la perfection, ce geste. Lui, le meilleur buteur du dernier Euro avec l'Espagne. L'Espagne corrigée en finale. On vous le rappelle, face à une incroyable équipe d'Allemagne. On peut même dire une improbable équipe d'Allemagne. Oui, c'est vrai, on ne l'attendait pas. Et puis surtout avec énormément de blessés en pleine compétition. Et les joueurs sortis du banc qui n'avaient pas énormément joué ont fait la différence. Oui, exactement.
Feinhold, notamment blessé en cours de compétition. Allez, Lanfranchi. Oh, dommage, il était en déséquilibre. Ah oui, et il obtient la faute. Carton jaune pour O'Brien Niateux. Toujours énormément de respect. Hein. Très, très belle image entre O'Brien Niateux et Monsieur Bader. Allez, donc le premier jet de 7 mètres pour les irréductibles. On retrouve Jérémy Suti. C'est lui en ce moment le spécialiste. Tranquille. Troisième but pour lui. 3 sur 4. Plus 3 pour Cesson Rennes. Il reste un peu plus de 7 minutes encore à jouer. Komogorov, Salinas, O'Brien Niateux. Base arrière, New Look. Oh, c'est difficile, il est complètement arrêté. Et il l'attendait, Kevin Bonnefoy. Et attention, ils vont peut-être le pousser ce ballon. Avec Nemanja Mladenovic, le Serbe qui est rentré. Match de rotation effectué par Yerim Silan. Finalement, Mladenovic va céder sa place. Mladenovic qui rentre en défense hein, pour faire souffler bien sûr les attaquants cessonnais. C'est Damir Batinovic qui est rentré. Bon également à Chambéry, au phare en 8e de finale. Sortie de Mathieu Lanfranchi, Davis. Brahim Assal, regardez, stoppé. Ah ouais, bien stoppé par Rock the Rock Felio. Entrée de Sylvain Auchet en deuxième pivot. Voilà, difficile cette passe en extension avec deux défenseurs nantais fermant sur le pivot. Garbi qui s'arrache parfaitement, bien servi par Jordan Camarero. Ouais, Mahmoud Garbi qui remplace à merveille hein, la blessure de Nicolas Tourna. Ah, il sait se montrer très très bon, très très efficace en attaque. Ah, lui qui avait été irrésistible en Coupe de la Ligue, on s'en rappelle, avec Rock Felio, mais il avait été vraiment monstrueux, une muraille lors de ce Final Four à Rouen. Batinovic pour sa première tentative, nouvel arrêt de Goratskov qui lève la tête pour la relance. Allez, un petit temps faible là pour l'équipe de Cesson Rennes. Komogorov, bonne défense. Il aura peut-être pu le Russe insister vers l'extérieur. Il a choisi de retourner vers l'intérieur et de tenter le tir. Il a l'air de beaucoup aimer aller vers le centre quand même. C'est un petit peu un stéréotype favori. Ouais, super le tir à l'angle là, Sylvain Auchet sur le reculoir, piégé par O'Brien Niateux. Et Nantes retrouve des couleurs, un but de retard seulement. Sublime ce tir d'O'Brien Niateux. Lui aussi de retour à la compétition depuis peu. Il a fait son retour en Coupe EHF lors du déplacement aux Pays-Bas. Une lésion à la cuisse gauche. Allez, les 5 dernières minutes. C'est un petit temps faible. Batinovic, Sal, feinte le shoot. Oh, super Ibrahim Assal. Il est resté Batinovic au poste de pivot. Ah, Ibrahim Assal, vraiment belle satisfaction en attaque. Ouais. Regardez, toujours dans le bon timing. Regardez la passe qui arrive vraiment dans le bon temps pour le pivot, qui se détache un petit peu de son défenseur. Sortie de Mahmoud Garbi, les 4 dernières minutes. Un contrat de Niateux. Il a fort d'affaires face à Romare Guillot. Komogorov. Le bras, voilà, il a du bras. Vitaly Komogorov qui a eu beaucoup de mal à s'acclimater, à s'intégrer longtemps. Eh bien, pas intégré dans l'effectif en début de saison. Puis blessé à la cheville ces dernières semaines. Aussi les éternels problèmes de communication compliqués lorsque vous ne parlez que le russe, de pouvoir communiquer avec ses partenaires. Pas d'anglais.
Allez, Nantes, un tout petit but hein, dans ces 3 dernières minutes. Sale avec Batilovic. Davis. Ouais, bien présent sur son premier poteau. Goratskov sur ce tir d'Ibrahim Assal. Wilson Davies qu'on n'aura pas beaucoup vu quand même depuis son entrée. Et un tir tenté. Il avait été raté. Fin de tir. Ouais, oh, le réflexe de Kevin Bonnefoy. Ouais, le ballon sera conservé par le H. Mathieu Lanfranchi s'est jeté. 3 minutes encore. Bonne sortie de Raïm Assal hein, sur le bras pour gêner quand même un petit peu. Salinas marché qui a tenté le Schwenker, mais les pieds avaient touché le sol avant le ballon. Ouh, on était à la limite. Vraiment à la limite, mais heureusement, il est présent. Goratskov, lui aussi, monte en puissance. Décisif face à Wilson Davis. Occasion gâchée à 2 minutes 30 du terme, Niateux. Il prend des risques, hein. Romaric Guillot, quand même, de sortir aussi haut sur Brian Niateux. Il connaît la vivacité du Nantais. C'est-à-dire qu'il croit en ses appuis. Oui, c'est qu'il il croit en lui. Hein. Allez, 2 minutes. Oh, bien joué. Super. Le déplacement, la transversale, dommage. Mahmoud Garbi. Le jeu qui se débride un petit peu. Hein. Mladenovic qui est resté sur l'attaque et cherchait c'est le bloc remise. Oui, il y avait faute de Rodrigo Salinas. Allez, 1 minute et 40 secondes. Allez, avec un coup de sifflet et un Thierry Anti agacé sur son banc qui est réprimandé par Clément Bader. Ils se connaissent bien, les deux hommes. Ça doit faire 25 ans qu'ils se côtoient. Et là, c'en était trop hein, pour Clément Bader, apparemment. Le petit carton jaune, on dira habituel hein, à Thierry Anti. Allez, le croisé sans ballon pour Wilson Davies. Batilovic, demi-tour contact. Stoppé assez aisément par Rodrigo Salinas. Davis. Entrée de Léo Le Bouler à l'opposé. Davis, en échec toujours. Pastis. Il lève la tête Goratskov. Il n'y arrive pas, Wilson Davies là. Il ne trouve pas la bonne distance de combat pour l'instant. Et surtout, il tombe sur un mur pour l'instant. Goratskov. L'occasion hein, dans cette dernière minute pour les Nantais de revenir à égalité. Et le but de Mahmoud Garbi qui ramène les Nantais. Ouais, normalement, la dernière possession, hein, Benjamin, devrait être pour Cesson. L'occasion de virer quand même en tête. Ouais, 20 secondes. Allez, 15 secondes avec un gros accrochage. Mathieu Lanfranchi au sol. Ouais, c'est Mahmoud Garbi qui récupère ce ballon. Attention à la montée de balle avec Valero Riva qui va être servi encore le plus rapide. Ouais, c'est la patte. Efficace. 3e but pour lui. On va en rester là. Ouais, on en reste là sur cet engagement rapide, cette tentative de shoot dès le milieu de terrain, ça nous rappelle quelque chose. Ça n'a pas souri à Mathieu Lanfranchi, plus 100 pour Nantes qui aime terminer cette première période, avoir été constamment menée au cours des 30 premières minutes, 14-13 en faveur du H. Ouais, et je pense que Yerim Silla ne sera pas très content hein, de la manière dont ces hommes ont négocié les dernières minutes de cette partie. Ils avaient vraiment trouvé la carburation les Cessonnais, mais il y a eu un gros temps faible dans les dernières minutes et qui en a profité, bien sûr, c'est les Nantais, l'équipe de Thierry Anti, et vous êtes avec... Et on va retrouver les hommes qui ont débuté, si ce n'est Mickaël Robin qui remplace Kevin Bonnefoy. C'est parti, coup d'envoi de cette seconde période entre Cesson-Rennes et Nantes. Premier quart de finale de la Coupe de France, avantage d'un petit but
aux Nantais, copieusement dominé et mené en première période. Mais Cesson a offert des munitions au H lui permettant de se ressaisir, de se relancer. Et donc, les Nantais, tenants de la Coupe de la Ligue, mènent d'un petit but ici au Palais des Sports de La Valette. On retrouve les hommes qui ont débuté. En tout cas, les hommes de champ. Ça débute bien. Un contre un externe. Avec le festival de Romain Brief. Et oui, hein, c'est dur hein, les mots que je vais utiliser pour Wilson Davies, mais son entrée a été aussi préjudiciable hein, au Cessonnais. Il n'a pas apporté ce qu'il apporte d'habitude, contrairement à Romain Brief qui a fait 20 minutes exceptionnelles et il repart sur la même base. Ouais, et Thierry Anti fait de nouveau confiance à Mahmoud Garbi au poste de pivot. O'Brien Niateux également sur le poste de demi-centre. Salinas. Komogorov aussi rentré en cours de première période. Ouais, et pas de Nicolas Clerc hein, pour repartir dans cette partie. Komogorov. Et oui, bien. Romaric Guillot un petit peu en retard hein, dans le replacement et dans le... Regardez, voilà, en retard Romaric Guillot et Romain Brief obligé de venir aider, mais un petit peu trop tard. Suti avec Benoît Doré, Romain Brief. Ibrahim Assal. Ouais, c'est super. Super, très bien. Superbe Encore travail. le travail de Romain Brief sur le contre 1. Et toujours aussi efficace. Aujourd'hui, c'est vraiment lui qui dynamise hein, vraiment l'attaque des Bretons, fixant à chaque fois 2 joueurs nantais, ouvrant des brèches pour ses partenaires. Il a retrouvé ses cannes, hein. Romain Brief, gravement blessé. Il a mis le temps pour revenir au meilleur niveau. Ah, il oublie le ballon, Rodrigo Salinas. Jérémy Suti, il y va seul. Il a manqué de solution et il tente un shoot compliqué en bout de course. À jouer avec Ibrahim Assal, il y avait le retour d'O'Brien Niateux sur Ibrahim Assal. Et derrière, la vigilance, bien sûr, de Goratskov. Komogorov encore. Ah, cette fois, vigilant. Mais regardez derrière. Ils étaient sur le point de récupérer ce ballon, les Cessonnais. Ils se sont regardés. Et c'est Valero Rivera tranquille. Symbole d'une équipe qui doute. Ah, c'est surtout, il n'aurait pas pensé que sur ce shoot, le ballon, cet arrêt de Michael Robin parte aussi loin. On avait déjà anticipé le jeu de transition, la montée de balle. Et Nantes qui tient le choc. Plus 1 une nouvelle fois. Suti. Doré. Romain Brief. Oh, il est passé encore. Il fait la différence sur le 1 contre 1. Jérémy Suti. Là, c'est pas le même duel face à Roquefelio. Appel de pied, et ça passe, la réussite. La réussite, mais il la provoque. Jérémy Suti, 4e but, son 3e dans le jeu. Ouais, Jérémy Suti qui fait vraiment partie de ces joueurs un peu méconnus hein, du championnat de France, mais ces joueurs si précieux. Je pense que le président Cessonnais est bien content qu'il soit méconnu. Il en a quelques-uns des joueurs comme ça dans son équipe. Komogorov. Salinas, piégé Salinas. Il a du mal aussi à rentrer dans cette rencontre, Rodrigo Salinas. Et encore appel de pied. Là, il est inarrêtable. Romain Brief, l'homme fort en ce début de seconde période. Et toute la rage, regardez, de Romain Brief après son but. Toute la détermination.
Ivic. Et le retour, Salinas, pas franchement convaincant. Ouais, il est relâché, mais il avait marché. Heureusement pour laisser sonner. Ah oui, non, il ne faut jamais le relâcher. Hein. Pour Brian Niateux, il y a marché, effectivement. Ouais, perte de balle là, attention. Allez, la montée de balle avec Benoît Doré et Romain Brief. Oh, c'était dur. Oh, pas de pied sifflé, c'était limite. La superbe couverture surtout de Valero Rivera. Ah, Yerim Silla, il a regardé Benoît Doré dépité. Ouais. C'est vrai que c'était très audacieux cette passe à rebond. Ouais, un peu précipité quand même. Ouais, les équipes qui se rendent coup pour coup. Hein. À tour de rôle, on fait des choses géniales. À tour de rôle, on perd des ballons. Et ça se jouera, bien sûr, comme d'habitude, entre ces deux équipes, à des petits riens. Sale. Suti qui peut décaler, c'est bien joué, une belle séquence. Oh, le poteau. Malheureux Benoît Doré après son mauvais choix, en échec au tir. Mais la fixation d'Ibrahim Assal était superbe. Et encore Goratskov. Attention à Benoît Doré, il ne faut pas se faire manger le cerveau par le gardien slovène. Allez, à Cesson de tenir en défense. Niateux. Ivic. Komogorov. Oh, à la limite du marché, non pas à la limite. Il l'avait vu, Monsieur Bader. Cette petite hésitation coupable. Romain Brief qui va calmer le temps d'opérer les changements. Mathieu Lanfranc qui fait son retour en attaque. Allez, l'entrée à l'opposé de Benoît Doré. Oh, superbe shoot sous la barre. Il prend ses responsabilités. Jérémy Suti, 5e but. Ce sont vraiment des coups de fléchette qu'il envoie à Goratskov qui prend ce shoot pour lui. Mais regardez la trajectoire, la vitesse imprimée à ce shoot. Un shooter d'exception, vraiment remarquable. Joueur qui au départ jouait demi-centre et il préfère, ça se voit, le poste d'arrière gauche. Ivic qui fait le shoot. Niateux. Super Niateux, non, pas de réussite non plus. Ouais, comme en première période, il avait trouvé le poteau. Il a bien tenu au Brian Niateux face à Romain Brief. Il était encore venu le fixer. De jeu dans cette seconde période. Suti, Romain Brief. C'est superbe l'enchaînement, il a fait le drapeau là. Solide, et oui, ce sera 2 minutes. Voilà pour Jordan Camarero. Et je peux vous dire un truc, Jordan Camarero, c'est un joueur vraiment très costaud. Et là, lorsque vous voyez la manière dont descend son centre de gravité Mathieu Lanfranchi, il a fait voler Jordan Camarero que Thierry Anti renvoie au bout du vent. Ah oui, là, il a fait le drapeau. Un petit taureau. Regardez, hop. Il fait voler tout le monde. Lui, l'ancien Dijonais, qui a posé ses valises de manière presque définitive ici en Bretagne. Il avait aussi prolongé son contrat en fin d'année dernière, en fin de saison dernière, au mois de mai. Prolongation de 2 saisons, comme Maxime Bernier, comme Benoît Doré aussi. Ouais, on joue dans la continuité ici en Bretagne. Attention, 2 buts d'avance. Nicolas Clerc est de retour. Balaguer qui aurait pu prendre ce shoot.
Le réflexe de Michael Robin. On sait que son entrée avait été prépondérante au phare à Chambéry. Ouais, parce que c'était un bon shoot. Hein. Ouais, le Boulaire qui hésite, il a hésité. Avec la hanche, Goratskov. Et attention, hein, il est présent, Goratskov. Et on sait, hein, les Nantais, même menés, peuvent revenir à tout moment. Hein. Ils savent faire, les hommes de Thierry Anti. 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Nantes en infériorité numérique pour encore 50 secondes. Pardon. Brief, Sale, Jérémy Suti. Et encore Goratskov face à Benoît Doré, deuxième échec consécutif pour l'ailier gauche. Il s'en veut, hein, Benoît Doré, mais là, quelle présence de Goratskov. Il lit très bien les courses hein, et les ouvertures d'angle de Benoît Doré. Oh, le ballon qui circule vraiment très bien. Oh là là. Très bien. Et se rachète Léo Le Boulaire. Il n'était pas facile ce shoot. Ah bah, il était vraiment plus compliqué que son shoot précédent. Mais là, il est allé s'arracher pour ouvrir son angle et ce poteau rentrant. Et c'est son, attention, hein, 3 plus d'avance pour les hommes de Yerim Silla. Un retour de Mahmoud Garbi au poste de pivot. Tunisien qui va aller chercher Ivic. Nicolas Clerc, le 1 contre 1. Niateux. Oh, le renversement superbe de Nicolas Clerc. Ouais, la faute s'il avait été touché, déséquilibré. Rien à Niateux. Rien à dire, il veut discuter Benoît Doré, mais là... Ouais, il discute Ibrahim Assal. Ça n'empêchera pas Clément Bader de lui infliger cette sanction. Clément Bader, le professeur, hein, on dira, parce que énormément de psychologie avec les joueurs, de discussion. Moi, j'adore. C'est vraiment l'arbitrage éducatif. Ouais, comme messieurs Denser-Eibel, toujours très proche, très axé sur la communication. Valéro Rivera toujours impeccable. Ouais, Valéro Rivera, lui aussi, hein, il est communicatif dans sa manière d'enfiler les buts. On ne le voit pas tellement dans le jeu, si ce n'est en contre-attaque, mais c'est vrai que là, il est efficace. Précieux, il en est déjà à 7 buts, quand même. Ouais, tranquillement. Hein, on ne le voit pas beaucoup, mais voilà, 7 buts à son actif. Davies, qui va être utilisé sur le poste d'arrière droit. 2 buts de retard pour Nantes. Suti. Romain Brief. 2 minutes. 2 minutes pour Sime Ivic, certainement. Ouais. Il a accroché bien trop haut, Mathieu Lanfranchi. Ça ne va rien arranger aux affaires du H. Ouais, parce que la dernière infériorité numérique leur avait coûté un 2-0. On va la revoir cette action. Ah oui, il est accroché au maillot et il joue bien le coup aussi, bien sûr, Mathieu Lanfranchi. Allez, on joue à 5 contre 5. Brief, le 1 contre 1. Il peut décaler jusqu'à Léo Le Boulaire. Et attention, le bras qui se lève, il faut attaquer. Oh, bien joué, bon travail. Oh, c'est magnifique. Quel travail, Le travail de Jérémy Suti à la base sur le croisé. Oh, c'est dingue. Non, il y aura une zone sifflée. Oh, c'est incroyable. Et oui. Ah oui, on le voit, ce pied, c'est bien vu hein, de la part de Loïc Weber. Ouais, Loïc Weber, Clément Bader qui avait accordé le but, hein, lui, arbitre de champ, ne voyant pas la zone. Et déjugé, bien sûr, et logiquement par son collègue. Ah, quel dommage. Action de grande classe. Un 5 contre 5. Attention, le Camaro. Ah, superbe passe. Oh, il est merveilleux.
Le coup de poignet signé Valero Rivera. Oh, regardez ça. La chab. Passe de Brian Niateux. Bijou. Oh, c'est du grand art. Ah, Quel but. Qui vient caresser le gel des cheveux. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal pour un gardien. Ah non, mais c'est vraiment magnifique. Magnifique geste. Heureusement qu'il n'y a pas de journal hein, de top 10 de ce tour de Coupe de France, parce que sinon vous l'auriez glissé directement. Bien sûr. Top 1 tout de suite. Allez, le temps mort. Nantes. C'est refait une santé n'est plus qu'à un but. Alors, on le revoit encore. Merci à Thierry Burgalier, notre réalisateur. C'est merveilleux et ça agace, il est fou furieux. Michael Robin. À la fois fou furieux de prendre le but, mais surtout de prendre ce genre de but. Attention, hein. Il y a eu... Oui, parce qu'on a vu une entrée quand même des Nantais, alors que les Nantais avaient pris les 2 minutes avant et un 6e Nantais est entré sur le terrain. Je trouvais ça un petit peu bizarre. C'est vrai qu'à notre chronomètre, il restait encore 10 secondes. Exactement. Est-ce que c'était le cas également? C'est possible. Oui. J'ai l'impression. J'ai l'impression que Clément Baller va sanctionner. En tout cas, c'est une erreur. Allez, on va dire bête. Et le but a été accordé quand même à un plus. La table qui a mis quand même un bon bout de temps avant de réagir. Elle a laissé pratiquement l'action nantaise se construire. Voilà, après ces minutes de flottement. Ah, voilà, ils vont reperdre un joueur, les Nantais. Ouais, on revoit cette zone. C'est dommage de Sylvain Hochet. Allez, c'est rageant, mais Nantes est une nouvelle fois en infériorité numérique. On va essayer de ne pas faire péter un câble quand même à Thierry Antinational, parce que je pense qu'il en a un peu soupé hein, des problèmes de table de marque. Garde son flegme. Ça doit bouillir. Ah oui, là je peux vous assurer, connaissant le bonhomme, là, parce qu'il faut qu'il sorte un autre joueur. Ouais, c'est ça, il doit mettre 4 sur le terrain. Et il demande à qui? À Nicolas Clerc de sortir. Et là, ça change tout. Une petite erreur comme celle-là qui avait cassé la remontée des Nantais au score. Et Goraskov n'avait pas compris, il a demandé des explications à Clément Bader. Et attention, hein, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'en cas de défaite des Nantais, on risque d'avoir encore un petit drame, un petit litige que ne va pas se priver hein, de pointer du doigt Thierry Anti. Parce qu'il y a eu énormément de temps hein, entre la faute présumée de cette rentrée et la déclaration de la table de marque. Et le Boulaire qui n'a peur de rien. Et je peux vous assurer que Léo Le Boulaire est allé au shoot tout de suite, parce que à 4 contre 6, l'erreur serait pour les ailiers de refuser le shoot. Et première action, il est allé chercher ce shoot. Oh, Sylvain Hochet. Il venait tout juste de rentrer, il a voulu essayer de voler ce ballon à Jordan Camarero. Allez, retour d'un 5e Nantais. On joue à 5 contre 6 pour encore 1 minute 30. Valero Rivera. Niateux. Nicolas Clerc. On approche du dernier quart d'heure de ce quart de finale. Niateux a voulu tirer vite, le réflexe de Michael Robin. Bon. Et oui, on n'avait pas les 2 pieds au sol. Monsieur Romaric Guillot, on va repartir à la faute. Ils ont les cartes en main pour creuser l'écart. Les joueurs de Yerim Silla. Suti. Oh, à 2 doigts d'interception. Tout proche, Léo Le Boulaire qui a pu résister. Le Boulaire et voilà, Nicolas Clerc qui s'en sort très très bien. Petite explication
silencieuse de Clément Bader pour Nicolas Clerc. Regardez, il va aller mettre. C'est un petit peu en mouvement au moment où le bras de Léo Le Boulaire se lève. Allez, encore 15 secondes pour Nantais. Ouais, ça aura fait mal bien sûr, hein, cette double infériorité numérique. On part un petit peu arrêté pour l'instant côté nantais. Ouais, superbe. Nicolas Clerc. Oh, quelle erreur entre Sylvain Auchet et Romain Briff. On ne s'est pas compris. Nicolas Clerc surtout les a superbement feintés. Allez, 2 buts de retard pour le H. 14 minutes encore à jouer. On va continuer sur cette action. Le Iago avec permutation des deux arrières. Suti, Romain Briff qui accélère le jeu. Et tout est parti. Voilà, ça passe. Il était assez critiqué, pas vraiment vu en première période. Oui, on était les premiers à le critiquer un petit peu en première période. Mais là, sur un superbe travail encore de Romain Briff qui fixe tout le côté gauche de la défense nantaise. Et voilà, ce ballon qui vit et qui finit jusqu'à Wilson Davies. Le temps mort de Thierry Anti, c'est son deuxième, 23-20 en faveur de Cesson-Rennes. Et il reste un peu moins de 13 minutes encore dans ce match, dans ce premier quart de finale. On va écouter Thierry Anti. On passe en défense 1-2-3 avec Maboud, avec O'Brien, avec Jordan. D'accord? Chimé, tu défends à droite. Valero et Rock derrière. D'accord? Remettez du volume en défense et flottez surtout. Flottez, jouez groupé. D'accord? Ok? On attaque, faut s'engager fort. Mahmoud, continue de glisser derrière les numéros 2. D'accord? Allez, on libère, reste un quart d'heure. Ouais, les Nantais revenus à 6 tout de suite. De nouvelles consignes avec Mahmoud Garbi qui va empêcher les numéros 2 défensifs de Cesson de pouvoir monter parce qu'il va se placer certainement entre Romaric Guillot et Wilson Davies et le glisser dans le dos de Davies. Minutes à jouer. Nantes en retard. On rappelle que Nantes menait d'un but à la pause. 14-13. Oh, passage en force. Oh, il la joue. Oui, Léo Le Boulaire se saisit parfaitement du ballon. Et plus 4 pour la deuxième fois de ce match. Cesson-Rennes mène de 4 buts. Romaric Guillot était resté au sol sur cette contre-attaque. Sonné. Ouais. Brian Niateux qui ne comprend pas trop ce qu'on lui a sifflé. C'était un passage en force. Certes, les joueurs Cessonnais en défense, c'était un petit peu en mouvement. Thierry Anti qui regarde le ciel. Ouais, ça se complique. Ouais, solide match par l'Olivier de Léo Le Boulaire. 6 buts pour lui. Et il reste du temps dans cette partie. Ils sont revenus un petit peu comme ça dans la première période. Oui, on a vu que l'avance de 4 buts en première période avait vite fondu. Regardez l'efficacité. Toujours en dessous des 50%. C'était déjà le cas à la mi-temps pour les Nantais. 60% en face pour les Bretons. Oh là là, la patate envoyée. Il est malheureux, beaucoup d'échecs. Regardez, voilà, cette efficacité qui pose problème vraiment. Ouais, Sylvain Auchet. Très bien, Sylvain Auchet. L'écart se creuse, plus 5. C'est le plus gros écart de ce match. 25-20. Ouais, Sylvain Auchet, lui, il l'a trouvé, la clé. Et ce deuxième but consécutif à l'aile de Sylvain Auchet a provoqué la sortie de Goratskov, remplacé par Mathias Schulz. Ah oui, l'entrée du portier argentin. Qui, on se souvient, l'année dernière, face au Cessonnais en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, avait été très très bon. Le bras est levé, à piéger O'Brien Niateux, il n'y arrive pas aujourd'hui. O'Brien Niateux
regardez, ce sont les joueurs de Cesson qui mettent la pression. La transversale trouvée par Wilson Davis. Allez, peut-être une contre-attaque avec Mahmoud Garbi qui va s'arracher, qui va aller jusqu'au bout. Ouais, superbe action individuelle de Mahmoud Garbi. Ah, il était seul cerné par 3 joueurs. Et heureusement, heureusement, parce que sur ce tir de Davies, c'était une balle de plus 6 pour Cesson. Ouais, l'énergie, ils essayent de revenir un petit peu dans la partie. Les joueurs de Thierry Anti, la perte de balle. Avec la perte de balle, Valero Rivera. Ouais, l'arrêt. Merveilleux, Mickaël Robin. Premier échec de Valero Rivera. Oh, c'est peut-être un tournant en cette fin de match. On approche des 10 dernières minutes et Valero Rivera à la main qui tremble sur cette contre-attaque. Et oui, l'histoire peut-être se répète. Mickaël Robin décisif, on le disait, face à son ancien club Chambéry au tour précédent. Et là aussi, il apporte vraiment son écho, il a son mot à dire. 5e arrêt pour lui. Oh là là, sur les 7 buts, il était passé. Vous avez vu le changement de rythme de Romain Brief. On vous l'a dit, il a vraiment retrouvé ses jambes d'il y a 2 ans. Et là, ça fait vraiment toute la différence lorsqu'il joue à ce niveau-là. Et Jordan Camarero pris de vitesse. Ouais, tout à l'heure, c'était face à la puissance de Mathieu Lanfranchi. Cette fois, c'est face au dynamisme, face à la vitesse. Il sent Jordan Camarero monter. Et dans le temps de la montée, il est déjà en déplacement latéral, ce qui fait que il ne peut plus agir qu'avec ses bras. Le joueur nantais. Énième infériorité numérique pour les Nantais dans cette seconde période. Et 10 minutes à jouer. Ouais, un peu arrêté. Wilson Davis. Roquefelio réclamait un marché. Voilà. Fixation superbe. 9 mètres simplement. Ouais, tout le monde a pensé que Jérémy Soutier allait prendre le shoot. Et le bras qui se lève assez logiquement. Oh, la passe superbe. C'est bien fait. Et c'est impeccable. Les ailiers gauche ne tremblent plus. Jérémy Soutier. Il est resté au sol. Le vilain geste. Ah ouais, grosse faute. Là, c'est la limite du carton rouge quand même. Et oui. Ah oui, rien à dire. Il l'a vu. Il s'en sort bien. 2 minutes. 2 minutes, il s'en sort vraiment très très bien. Et il s'en sort bien parce que finalement les arbitres avaient suivi de l'œil la course du ballon et n'ont pas vu vraiment là où le geste est arrivé. Regardez, voilà. Complètement en visage. retard. Jérémy Soutier, là, il a donné son corps à la science. Il est solide, le joueur cessonnais. Il se relève. Il apporte énormément, c'est sûr, en attaque. Et attention, Benjamin, double infériorité numérique. Encore une fois. On vous le disait, les Cessonnais, c'est incroyable. Ce parcours à domicile qu'ils sont en train d'effectuer. Bon, rien n'est fait encore dans ce match. Il reste 9 grosses minutes à jouer. Les Nantais peuvent revenir, mais en tout cas, ils ne sont pas dans les meilleures dispositions. Et on a vu la différence, Olivier. 5 exclusions temporaires subies par les Nantais. 2 seulement pour les Bretons. Ça fait aussi la différence. Allez, ils n'ont plus vraiment le choix. Mais Mickaël Robin est irrésistible sur sa ligne. Comme sur ce shoot de David Balaguer. Et la montée de balle avec Romain Brief. Le décalage. La bonne parade. Superbe. Mathias Schultz qui retarde l'échéance. Et heureusement, regardez, superbe arrêt du gardien argentin. Et oui, irrésistible à domicile, les Cessonnais invaincus depuis le 3 septembre. Et cette défaite, la seule de la saison face à Créteil en Coupe de la Ligue lors du premier tour. Défaite 24-29. 5 longueurs de retard. Et un peu plus de 8 minutes à jouer. Ils n'ont plus vraiment le choix, les Nantais. Va falloir prendre les risques. Allez, dans une seconde, il récupère un joueur de champ. Et le ballon a été perdu. Romaric Guillot sur la contre-attaque. Interception, superbe retour de Nicolas Clerc. Et il fait la faute. Ensuite, Romaric Guillot. C'est pas le plus rapide, c'est sûr, Romaric Guillot.
Et oui, il ralentit, pas un pur spécialiste hein, du jeu balle en main. On sait qu'il peut apporter énormément hein, dans le jeu de transition. Elle a dribblé devant Nicolas Clerc. Allez, ils sont 5, les Nantais. Ryan Niateux. Ouais, faute. 2 minutes pour Ibrahim Assal. Sa deuxième exclusion. Il vient pousser sur le côté. Voilà encore une occasion hein, ratée par Cesson. Il n'arrive pas à tuer cette partie. Ce shoot raté. Ouais, regardez l'œil. Ah, il a pris un bon coup. Jérémy Suti. Ouais, un shoot raté par Sylvain Auchet. Une contre-attaque stoppée sur Omar Guillot. Ces 2 minutes. Et oui. Peuvent permettre aux Nantais de revenir dans cette partie. Ouais, complètement, rien n'est fait. Ça, c'est une certitude. Jordan Camarero fait son retour. Oh, c'est quel choc. musclé. Ah, très musclé. Ah, il s'est fait plier en deux, là, Jordan Camarero. Ah oui, il n'a pas fait semblant. Ah, il s'est pris un coup regardez ça, il y va. Ah, il s'est pris un coup de machette plein milieu de ventre. Omar Guillot, c'est quand même 2m07, 103 kg. Je pense que les 103 kg, c'est quand il avait 17 ans. Ouais, c'est sûr. « 7 minutes. Allez, il faut marquer pour le H, pour rester encore en course. Oh, c'est contré, Garbi récupère, de la réussite. Un peu de réussite hein, pour les Nantais, heureusement. Allez, 4 buts. À l'énergie, hein, les Nantais, Benjamin. Ils sont à la peine, mais ils sont toujours là. Benjamin, pouvez-vous nous rappeler en cas de match nul? Eh bien, il n'y aura pas de prolongation, ce sera les jets de 7 mètres direct. À la différence de la Coupe de la Ligue. Allez, le temps mort de Yerim Silla. C'est son deuxième. Romain au milieu, et juste 4. Regardez la profondeur, on la passe et on va essayer de trouver un 2 contre 2 ici avec Romain et Mathieu. Ok? Romain, si ça monte pas, je te les tiens, tu shootes. Prends du temps, on mange la montre, ok? C'est sur ta droite là. Et même que là. Si on est en galère, si le ballon ça tourne, mais en haut. Ouais, mais t'es où toi? Derrière gauche, il est au centre. Ça va tourner comme ça, ça va tourner comme ça. Toi, tu vas te retrouver au centre, d'accord? Si tu te retrouves au centre et que tu trouves pas la situation tout, tu te la redonnes. Toi, tu glisses et on joue le tour de Mathieu. Allez, allez, mec, faut plus prendre 2 minutes, là. Faut pas qu'il doit défendre 332, là. Allez. On va faire du coup. Attention pour Cesson de ne pas se prendre de l'euphorie et la peur de remporter ce match. On a senti qu'un peu sur les 3 dernières actions, c'était un peu ça. Oui, et aussi attention au spectre des matchs nuls. Concédé ici à domicile, il y en a eu 4 en championnat. Aix, Nîmes, Toulouse, Montpellier. Montpellier, c'était à Saint-Brieuc en toute fin d'année, où vraiment Cesson n'avait pas eu cet instinct de tueur en fin de match. Il avait regretté. Oh, il accélère, Sylvain Auchet. Ouais, pas de décalage pour Romain Brief. Oh, regardez l'accélération de Dalier. C'est un roucoulette. Énorme la roucoulette. Comme au phare à Chambéry, en fin de match, il avait mystifié Yann Gentil d'une sublime roucoulette. Et là, une nouvelle fois, regardez, le chargement de rythme est merveilleux. Regardez ça. Oh, ça tourne. Ah, il a envoyé du lourd, là. Il a envoyé du lourd. Ah ouais. Davies. C'est du solide. Quelle roucoulette de génie. Et regardez, 5 buts. Nicolas Clerc. Ah, Nicolas Clerc qui permet encore à Nantes de rester en course. Le point rageur. Ouais, beaucoup mieux dans cette seconde période, hein, le Réunionnais. En plus, c'était juste avant la fin de la supériorité numérique. Cesson récupère
son 6e joueur de champ. Et on le rappelle, hein, en première période, à peu près à ce temps, hein, à 5 minutes du terme de la première période, Cesson menait de 4 buts. Regardez la grosse pression de Mahmoud Garbi. Pas de décalage pour Léo Le Boulaire. Ibrahim Assal, le bras se lève déjà. Ouais, tranquille. Il récupère le ballon. Ils vont pouvoir faire retourner, replacer tranquillement une attaque. Et on sent vraiment, regardez, Wilson Davies qui commence à accélérer sur ses jambes. Romain Brief, repoussé par Jordan Camarero. Davis. Il va falloir prendre le shoot de la vue une nouvelle fois. La tentative par en dessous. Impeccable Mathias Schulz. Allez, il faut jouer devant. Balaguer. Balaguer qui s'arrête complètement. Il réclame du soutien. Komogorov présent pour cette fin de match. 4 minutes et 10 secondes. Il faut pour Thierry Anti trouver la bonne combinaison, les bons hommes pour sonner la révolte, revenir dans cette partie. Regardez comme il s'arrache. Et Mathieu Lanfranchi, le guerrier, le premier sur ce ballon. Regardez ce shoot, Camarero. Et là, Balaguer. Ouais, un peu trop attentiste. Ouais. Et je crois qu'il ne connaît pas bien Balaguer, l'espagnol Mathieu Lanfranchi. Incroyable, Mathieu Lanfranchi important de cette récupération. 3 minutes 30. Peut-être une option pour Cesson en cas de but. Oui, l'hésitation de Wilson Davies. Mais attention, il n'est pas replacé, le ballon jusqu'à Rivera qui le laisse échapper. Ah oui, ça n'est peut-être terminé. Les derniers espoirs sont peut-être en train de s'envoler. Ah oui, ils ont raté 2 occasions consécutives, les Nantais. 3 minutes, 4 buts. Nouvelle occasion, peut-être de sceller la qualification. Temps mort de Yerim Silla. Et on oublie souvent de rappeler l'importance de son adjoint Ragnar Oskarsson, demi-centre islandais génial, qui apporte énormément dans sa connaissance du jeu. Dans la diagonale ici. Romain ici. Oui, ici. D'accord. Simplement 2. 2. Hop. 1, 2, 40. Viens ici. Oui, rapproche pas trop. Oui. Romain, rentre. Ok. Oui, tu suis derrière. 1, 2. Il y a la diagonale ici. Ne rapproche pas trop. D'accord. On essaye de le surprendre. On joue. Dès qu'il rentre, c'est derrière lui. Donc lui, il reste ici sur place, d'accord. À 2, tu fermes l'appel ici. Oui, 8 avec, après, 8 avec. Après. Et on y va, les gars. Toujours pas de minutes. Allez, les ballons. Enlever, c'est pas grave, on va jusqu'au bout des actions. Ok. Allez, On a entendu. C'est gagné là. Non, il va falloir encore tenir 3 minutes. On a déjà vu les retournements de situation. Ouais, non, c'est pas gagné. Là, il faut mettre ce but pour prendre une belle option, ça c'est certain. Et Mahmoud Garbi en pointe pour essayer d'être un peu plus offensif, de couper les lignes de passe, d'aller chercher des interceptions. Le bras est levé, le bras est levé. Ouais, il est passé, c'est encore lui. C'est lui encore. Oh, que c'est fait mal. C'est fait mal, Wilson Davis. C'est encore lui qui fait la différence. Ouais, il reste au sol, Wilson Davies. Et pas très bon dans la première période, le Portugais. Et là, honnêtement, en deuxième mi-temps, il a été, à l'instar de Romain Brief, déterminant. Ouais, Jérémy Suti aussi. C'est vrai que lui, avec cette roucoulette tout à l'heure, là aussi, c'est lui qui va vraiment tout seul en prenant ses responsabilités, en effaçant. Regardez Mahmoud Garbi en train de reculer.
Et oui, là cette fois, on peut dire qu'il scelle Il a pris un petit la coup dans le foie, quand qualification. même, hein. Il n'y aura pas de 5e demi-finale consécutive de Coupe de France pour Nantes. Là, on voit pas comment la fin de match pourrait échapper aux Bretons. 5 longueurs d'avance et 2 minutes et 20 secondes encore à jouer. Il y aura eu une faillite quand même offensive à côté nantais sur ce match. Vous les avez vus si fringants contre Montpellier. Là, le rapport de force aurait été gagné. Clair, et ça passe au-dessus, oui. Beaucoup trop inefficace, à moins de 50% d'efficacité, les Nantais. Ouais, le rapport de force aurait été gagné par les hommes de Yerim Silla. Nicolas Clair encore tout seul qui insiste. Et qui souffre. Il aura énormément souffert, hein, Nicolas Clair aujourd'hui. Une défense intraitable, hein, Ouais. de la part de Cesson. Et Nantes aura d'autres grosses échéances très vite. Dès samedi à Köpingen en Allemagne. En Coupe EHF, le 3e match. Nantes en tête de son groupe, 2 matchs et 2 victoires. Il y aura très bientôt la demi-finale aussi à Montpellier le 12 mars prochain, demi-finale de Coupe de la Ligue. Allez, 1:30 encore à jouer, le tir en appui, nouvel arrêt, Mickaël Robin. Et ça sent vraiment ce dernier shoot, hein, de Mahmoud Garbi comme un signe d'impuissance, vraiment. Et Cesson, les irréductibles, comme ils sont appelés ici, eh ben, sont surtout irrésistibles, hein, dans leur salle. Et encore une fois, tout le public de ce Palais des Sports se lève de la Valette. Et regarde. Ouais, bon arrêt de Mathias Schulz. Et oui, ils iront en demi-finale. Les Cessonnais. Allez, 40 secondes. Et oui, c'est un moment historique. Et encore Mickaël Robin. L'histoire se répète, on le disait Olivier, décisif une nouvelle fois, Mickaël Robin. Ouais, complètement. Kevin Bonnefoy avait fait un début, une première partie de première période excellentissime. Et Mickaël Robin lui a rendu l'appareil, voire mieux en seconde période. Et les 10 dernières secondes, on vous laisse vivre. Allez, tout le public du Palais des Sports de la Valette est debout, 5 secondes. Allez, peut-être pour clôturer le spectacle, 3 secondes. On va en rester là, c'est terminé. La performance de Cesson qui domine Nantes, qui restait sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, comme à l'aller en championnat. Cesson-Rennes fait tomber Nantes ici, dans son antre. C'est un moment historique pour la première fois de son histoire. Cesson-Rennes est en demi-finale de la Coupe de France. Ouais, très belle victoire de Cesson. On reparlera certainement, hein, de cette petite altercation à la table avec ces 2 minutes consécutives concédées. Et vous êtes, mon cher Benjamin, peut-être avec l'un des héros de ce match. Oui.